Bonjour, je me présente, Théo Boyer, je suis élève au lycée Toulouse-Lautrec d'Albi, et dans le cadre de ma formation professionnelle au métier du commerce et de la vente, je suis amené à réaliser des périodes de formation en entreprise. En classe de terminale, j'ai réalisé 2 périodes, soit 8 semaines de stage, au sein de l'entreprise GoSport d'Albi. L'enseigne GoSport a été créée en 1979 par 2 frères, Léon et Lucien Audier, et distribue dans ses magasins spécialisés des articles et matériels de sport pour la randonnée, la musculation, le fitness, le running, les sports individuels et collectifs et propose de multiples marques internationales dans ces domaines. L'entreprise emploie 13 personnes dont 3 stagiaires. J'ai travaillé au sein du magasin GoSport avec mon tuteur, Michel Mouchy qui est directeur et responsable de l'entreprise. Il supervise 5 managers. Chacun est affecté à un secteur déterminé. Damien est manager de la pratique sportive et du sport outdoor avec 3 vendeurs à ses côtés et un technicien d'atelier. Lucie est responsable textile et bain et a comme collaboratrice 2 vendeuses. Julien est manager en sport collectif et chaussures et a sous sa responsabilité 2 vendeurs. Tandis que Patricia s'occupe de 3 hôtesses de caisse, en tant que responsable de l'accueil. Et enfin Ludo est magasinier, et s'occupe de la livraison ou de la logistique en réserve. J'ai principalement travaillé dans le rayon sport co et chaussures. Avec Julien qui gère, en tant que responsable les implantations, l'activité commerciale des rayons et qui manage son équipe de vendeurs. Eux, effectuent la mise en rayon, assurent les ventes, gèrent le suivi des commandes, et s'occupent du service après-vente. La zone de chalandise est décomposée en courbes isochroniques, soit en fonction de la distance parcourue par les clients. On définit donc 3 zones. La zone primaire comprend le centre-ville d'Albi, et Saint-Jury dans un rayon de moins de 5 minutes en voiture. La zone secondaire comprend les communes autour d'Albi, comme Cambon ou l'Escure d'Albigeois, soit dans un rayon de 5 à 10 minutes. Enfin la zone tertiaire s'étend sur l'ensemble des villages jusqu'à 20 minutes aux alentours, avec par exemple Marsac, Carmaux ou Gaillac. La clientèle de l'unité commerciale est assez variée et est constituée de jeunes, d'actifs et de retraités. La segmentation de la clientèle peut s'effectuer de manière suivante. Les non-sportifs qui viennent chercher des produits sportwear très tendance et mode. Les sportifs occasionnels, une clientèle qui cible principalement des produits à marque de distributeurs. Et les sportifs réguliers, qui eux, sont adeptes de produits haut de gamme et très techniques. Le panier moyen est de 27,84 € et le chiffre d'affaires est d'environ 420 000 €, mais il est en baisse de plus de 7% par rapport à l'an passé. GoSport contient 3 concurrents directs qui se situent aussi à Albi ou dans sa zone primaire. L'enseigne Intersport est le concurrent principal et est implanté dans la zone commerciale Popa à l'Escure. Decathlon lui, se situe dans la zone commerciale du Séquestre. Et enfin la boutique Albi Sport est en centre-ville. D'autres concurrents indirects sont aussi présents, comme Courir ou Footlocker, par exemple. L'unité commerciale GoSport vend ses produits en libre service ou en vente assistée, mais aussi en présélection pour la chaussure. Dans ce type de vente, le vendeur a un rôle important pour conseiller et orienter les ventes vers telle ou telle catégorie de produits, mais aussi pour répondre aux questions et fidéliser la clientèle. Il veillera également à développer la marge en favorisant la vente complémentaire. Le point de vente d'Albi est organisé avec un sens d'implantation défini et un agencement bien précis. Par exemple, la zone froide est située au fond, incite les clients à traverser tout le magasin, afin d'avoir une vision sur tous les rayons. On y retrouve tous les produits qui ont une très forte demande comme le textile mais surtout les rayons sport collectif, les chaussures de tennis, de running, de fitness, ou les articles de musculation. À l'entrée du point de vente, on a le rayon événementiel avec des produits qui sont renouvelés selon des promotions du moment, les compétitions sportives ou selon les saisons. Chaque rayon correspond à un univers précis. Les allées principales et centrales sont très larges et sont animées avec des mannequins pour présenter des nouveaux articles et les tendances du moment. GoSport Albi met principalement en avant les marques de distributeurs qui sont placées en début de rayon. Les marques nationales sont aussi mises en valeur sur des têtes de gondole et dans les rayons, en facing. Toutes ces stratégies permettent alors d'augmenter la rentabilité du magasin. En ce qui concerne l'épreuve 33, je vais donc vous expliquer mes choix en matière de fidélisation et de développement de la relation client. Dans un premier temps, je vais vous faire un état des lieux des pratiques du groupe GoSport France, et particulièrement du point de vente d'Albi, en termes de fidélisation et de relation client. Dans un deuxième temps,
je vous ferai mes 2 propositions d'action de FDRC. Et enfin, je terminerai par une conclusion personnelle sur mes attentes, suite à la mise en œuvre de ces actions, lors de ma prochaine période de PFMP, et indiquerai ma préférence pour l'une d'entre elles. Tout d'abord, voici mon diagnostic. Donc chez GoSport France, il existe déjà une carte de fidélité ainsi que des promotions ou des actions tout au long de l'année. Ces actions visent toute la clientèle sans distinction. Un seul réseau social est utilisé pour le moment, il s'agit de Facebook, comme vous pouvez le voir sur ma présentation numérique. GoSport a mis en place une carte de fidélité gratuite qui s'appelle Mercure et est très appréciée des clients. En effet, 1,2 million de clients la possèdent dont 77% d'actifs et génèrent 30% du chiffre d'affaires de l'enseigne. Ces chiffres démontrent également une croissance évaluée à plus 26% en chiffre d'affaires cette année, par rapport à l'an passé. Les atouts de cette carte pour GoSport sont que le client fidélisé dépense environ 180 € de plus par an qu'un non-porteur de la carte, et le client fidélisé revient en moyenne 2 fois plus dans le point de vente. Cette carte permet aussi d'obtenir une connaissance plus approfondie de la clientèle. On sait que ce sont la majorité des femmes, avec 53%, dont l'âge moyen est de 41 ans et qu'elles ramènent 33% du chiffre d'affaires sur le magasin d'Albi. Ainsi, la volonté du responsable de GoSport Albi serait d'avoir pour ambition de doubler le nombre de clients Mercure, afin de constituer une base solide de chiffre d'affaires. Pour cela, il propose éventuellement d'animer le point de vente, avec des offres personnalisées et ciblées pour les détenteurs de la carte Mercure, à travers l'envoi de mailings, d'emailing et de SMS. Lors des promotions ou des animations, un publipostage est envoyé au domicile des clients ou bien par mail. Mais par contre, aucune mise à jour du système d'information commerciale n'est faite suite à ce publipostage, et on ne sait pas dire alors combien de clients ont finalement acheté suite à cette action de fidélisation. Alors que l'on pourrait calculer assez facilement les taux de concrétisation ou de réalisation. Compte tenu de ces constatations et de cette problématique, je souhaiterais donc proposer 2 actions. La première serait de réaliser une campagne de SMS, qui n'est pas du tout utilisée par l'entreprise, mais qui pourrait être intéressante, car nous possédons déjà les numéros de téléphone dans notre fichier client. Vous pouvez voir sur ma présentation numérique, j'ai donc mis 2 exemples de SMS auxquels j'ai pensé pour un produit phare. Pour cette campagne de SMS, on pourrait là encore cibler toute la clientèle pour pouvoir voir quels sont les clients qui sont les plus sensibles à ce genre d'événement, et qui achètent suite à cette action. Dans ce cas, je pourrais mettre à jour la base de données. La seconde action de FDRC sera d'ouvrir un compte Instagram pour mettre en avant les nouveaux produits reçus notamment à la période de la nouvelle saison. Sur ma présentation numérique, j'ai donc mis la page écran d'un compte Instagram d'un de nos concurrents pour montrer ce qui pourrait être fait. Ensuite, j'ai déjà élaboré une proposition de page de GoSport Albi à mon responsable, que je vous mets en photo. L'ouverture du compte Instagram nous permettrait sans doute de toucher une clientèle plus jeune et je pourrais ainsi voir si cela peut mener à de possibles achats en ligne. Ces 2 actions visent bien évidemment non seulement à fidéliser la clientèle mais aussi à augmenter le chiffre d'affaires, à générer du trafic dans le magasin et même à augmenter le panier moyen. J'espère aussi qu'elles permettront d'attirer de nouveaux clients, ce qui n'est pas le plus facile, ou peut-être arriver à les fidéliser dès leur premier achat dans notre point de vente. Mon choix parmi les 2 actions de FDRC que je viens de vous présenter est davantage porté sur l'action numéro 2, à savoir la création de la page Instagram de notre magasin. En effet, afin de gagner en visibilité au niveau local et montrer également notre présence sur un réseau social utilisé par les jeunes, devrait être bénéfique à notre point de vente. De plus, cela permettrait aussi de combattre davantage notre principal concurrent, Intersport Lescure, qui lui, est déjà présent sur ce réseau social. Enfin, en tant qu'élève, je suis adepte des réseaux sociaux et principalement d'Instagram que j'affectionne particulièrement. Je saurais alors créer facilement des posts, des stories, des teasers et autres supports numériques, pour animer et faire vivre la page. De plus, de par ma pratique du rugby, au club ARL 13 d'Albi, j'ai beaucoup de followers et je pourrais facilement partager à tous mes abonnés, ce qui devrait largement contribuer à effectuer une importante publicité pour GoSport d'Albi. Je vous remercie de votre attention à cette présentation, et je suis disponible maintenant pour répondre à vos éventuelles questions.